Rebonjour et bienvenue dans notre salon, le salon Soram à La Rochelle. Nous sommes sur notre plateau télé. Vous pouvez nous suivre sur l'ensemble de nos réseaux. Et j'ai la chance de recevoir Stéphane Gouillet, qui est effectivement l'heureux maître de chai, comment on pourrait dire, cofondateur. Fondateur de cette jolie marque. Ce qu'il faut savoir, c'est que en Martinique, on fait du rhum depuis déjà des siècles, mais c'est vrai qu'il y a un vrai dynamisme pour les nouvelles marques de rhum, parce qu'aujourd'hui, il y a des distilleries, il y a des embouteilleurs indépendants, etc. Et c'est vrai qu'il y a un vrai dynamisme, et en Martinique, il y en a de plus en plus. Mais on peut, sur Bel et Trésor, on peut dire quand même que c'est une marque assez incroyable. On est sur une maison qui a, je sais pas, en recherche et développement. Ça vous a pris combien de temps? On a commencé en fait en 2017 2017 pour sortir les premiers rhums commercialisés en 2021. c'est juste incroyable. Alors, raconte-nous, et tu peux même le raconter raconte-nous l'histoire. Comment est né d'ailleurs? Parce que Bel et Trésor, est-ce qu'on avait besoin de cela? Et parce que vous êtes déjà très présent en Martinique avec les cannes à sucre, vous fournissez la Martinique entière ou presque. Effectivement, on a une activité première qui est la production de canne. On est producteur de canne, hein. Donc on a une ferme qui est sur la Trinité. On cultive 550 hectares de canne à sucre. Et en fait, on a remarqué qu'en livrant en distillerie, on a beaucoup de clients distillateurs. En fait, les distilleries mélangeaient les cannes, nos cannes, avec les cannes d'autres planteurs et les leurs. Et en fait, ils ne tiraient pas forcément profit de la qualité des cannes des uns et des autres. Pas que les notes étaient meilleures, mais elles provenaient des fois de terroirs qui étaient tellement différents que, en fait, moi, ma curiosité a été portée sur ça et j'ai voulu comprendre s'il y avait une influence, en fait, des différents types de terroirs sur la qualité du rhum. Voilà. Tout bêtement, c'est de là que c'est parti. Et en fait, on a continué au fur et à mesure qu'on a vu qu'il y avait des différences déjà techniques au niveau de chacun des rhums, des différentes zones. Et donc, on a sélectionné deux zones, une zone sèche qui est sur la Caravelle, Oui. où on est vraiment sur quelque chose de très sec, de très aride, avec des sols très argileux, très lourds, très peu profonds, et avec une pluviométrie de l'ordre de 1000 mm par an. Alors qu'à 4 km de là, on a la zone de Duferré qui elle, est en bordure de rivière, avec des sols alluvionnaires très profonds, plus de 2 mètres de profondeur, et une pluviométrie de 3 mètres d'eau par an, donc 3000 mm. Ah oui, Donc 3 fois plus d'eau à 4 km de distance. c'est juste incroyable. Alors, est-ce qu'on peut dire que sur la Caravelle, c'est plutôt les alizés, les vents qui Alors, il sèchent? y a effectivement les alizés, il y a les embruns, les salins, et puis il y a le fait qu'il n'y ait pas de montagne, donc les nuages ne sont pas retenus. Donc, il pleut 4 km plus loin, mais pas sur la Caravelle. D'accord. Voilà. C'est juste extraordinaire. Et donc, tu as fait cette découverte-là. Et puis, tu donc, t'es dit? voilà, donc on a testé en fait en vieillissement les différents eaux de vie, et on a mis les rhums de zone sèche et les rhums de zone humide dans le même type de fût à chaque fois. Fût de chêne américain, fût de chêne français, avec différents types de chauffe, différents types de bois et de grains. Et ce qu'on a observé, c'est que de manière globale, les rhums de zone sèche extrayaient plus de tanins dans le chêne américain que les rhums de zone humide. Et les rhums de zone humide, eux, ils extrayaient plus de tanins dans le chêne français. Et donc, on a fait en 2019 nos premières distillations grandeur nature et nos premières mises en vieillissement, avec sélection de 2 parcelles qui sont toujours les mêmes en zone sèche et un élevage en fût de chêne américain, avec 35% de fût neuf et 65% de fût ex-bourbon. Puis en zone humide, on a fait la même chose. On a sélectionné 2 parcelles, on les a élevées en fût de chêne français cette fois-ci, avec 35% de fût neuf et 65% de fût ex-cognac. D'accord. Alors là, cette marque maintenant est une marque connue et reconnue pour la qualité des rhums et votre savoir-faire à assembler tout ça, à mettre tout ça en musique. Aujourd'hui, vous êtes content de l'évolution de ton bébé? Alors on est très content parce que, en fait, comme je disais, le premier travail a été très analytique. Et aujourd'hui, on se rend compte à travers le process qu'on a mis en place qu'on arrive à avoir des choses qui sont très intéressantes. Ben, des trésors au début, je vous ai raconté les histoires de terroir. Donc il y a la zone sèche, la zone humide. On a aussi les années de production qui sont jamais les mêmes, forcément. Et donc le rhum évolue et n'est pas le même chaque année. Et le vieillissement évolue aussi. Donc c'est ce qui les rend intéressants. C'est pour ça que toutes nos bouteilles et toutes nos cuvées sont millésimées.
pas millésimé dans le sens, vieillissement du terme, mais dans le sens année de production. Oui. Donc il y a l'année de récolte sur chacune de nos bouteilles, et ça permet de comparer les années entre elles. Et un peu comme le vin, de se dire, bah, tiens, cette année, c'est une année climatique moyenne, normale, dans les moyennes. Donc le rhum va être comme ci et comme ça. Et je me souviens, j'aime bien cette année, ou j'aime bien le rhum de la zone sèche de cette année-là. Et voilà. Donc c'est ce qui va rendre en fait intéressant les choses au fur et à mesure. Et effectivement, comme tu l'as dit, on est content aussi de voir que ça plaît en fait à nos amateurs qui sont vraiment friands de la sortie de chaque année de nouvelles cuvées. Et puis là, on vient de sortir notre nouveau rhum vieux, donc Caracoli, Eh oui, ben oui. qui lui est dans la droite ligne de notre philosophie, puisque c'est exactement le même assemblage que l'élevé sous bois de la zone sèche, sauf qu'il a 2 ans et 2 mois de plus. Donc, c'est-à-dire que c'est un rhum qui a 3 ans et 3 mois. Donc, il est passé dans la catégorie des rhums vieux, mais c'est exactement la même eau de vie de 2019. C'est le même assemblage de fûts américain qui donne en fait Caracoli. Ouais. On a créé cette collection, collection Intarsia, qui est en fait l'art de vieillissement par le bois. Et cette collection va nous permettre de comprendre l'impact du vieillissement. Après avoir compris les terroirs, les années de production, maintenant, on aura aussi le vieillissement, l'impact du vieillissement, puisqu'on va toujours rester dans le même assemblage. Jean-Baptiste peut faire un zoom sur cette jolie bouteille. Ouais, tu peux. Ouais, génial. Elle est juste incroyable. Premier rhum vieux, donc de plus de 3 ans, 3 ans et 3 mois, Exactement. Et des poussières. Et donc, en bouche, je ne vous explique même pas, mais au-delà de ça, il y a aussi le coffret. Voilà, ouais. Super coffret. Et alors, pourquoi l'idée du coffret, du coup? Alors, le coffret va servir en fait à l'énumérer. Enfin, on aura 500 exemplaires. C'est une édition limitée avec un certificat pour celui qui achète. Et l'idée est de vraiment personnaliser la bouteille pour l'amateur qui aura ce petit coffret et qui pourra le conserver dans le temps. C'est une fabrication française qui est faite par un artisan français. C'est la maison Marotte. Et vraiment, c'est de très très grands professionnels qui ont fait exactement et qui ont reproduit l'idée qu'on avait quasiment du premier coup. Donc voilà, merci à eux parce que c'est vraiment un très très beau coffret. Et qui va permettre à nos collectionneurs de rajouter cette pièce dans leur cave. Dans leur cave. Ouais, voilà. Très, très, très joli. Et c'est vrai que moi, pour l'avoir goûté donc, la semaine dernière donc, au Dugas Expert à Paris, c'est vrai que j'étais frappé. En général, les rhums blancs qui ont juste 3 ans sont juste bons. Voilà. Ce sont des jeunes vieux. Mais ils n'ont pas cette complexité, forcément, cette complexité-là. Et cette complexité-là, elle est due. Donc, on peut parler encore de terroir à ce moment-là, ou alors plutôt de chauffe, de fût. Tout à fait. Non, on est vraiment sur le terroir. On est sur donc la zone sèche, donc qui s'est exprimée en fût de chêne américain, comme les analyses initiales nous avaient emmené. Et en fait, l'idée, c'était de comprendre dans le vieillissement, comment les choses se passaient. Et on se rend compte en goûtant l'élevé sous bois de 2019, puis le vieux de 2019, toutes les choses se sont concentrées. On est bien sûr dans les mêmes arômes, très pâtissières, très gourmandes, très, très, très gras aussi. Et ensuite, en bouche, on a vraiment la vanille qu'on avait du départ, mais qui est beaucoup plus cuite, qui est beaucoup plus... on est sur l'essence presque confite. Donc voilà, et ce qui est intéressant aussi, c'est le degré. On est à 52 degrés pour un rhum vieux, c'est relativement rare, pour être souligné en tout cas. Et pour autant, en bouche, les 52 degrés, on ne les sent pas, c'est bien équilibré. Entre j'ai envie de dire, les notes pâtissières et l'alcool, c'est vraiment bien équilibré et ça fait un rhum de dégustation qui est très sympathique à boire en digestif et même en apéro, on peut le boire. Ouais. Non, mais très clairement, là, c'est en tout cas, chapeau, parce que c'est vraiment une belle réussite pour un premier vieux, singulier, en tout point de vue. Je dois avouer que vraiment, je vous souhaite vraiment beaucoup de succès pour vraiment vos rendez-vous à venir. Peut-être peut-on parler tu peux peut-être nous glisser quelques confidences sur des choses que tu prépares peut-être. Alors oui, en rentrant la semaine prochaine en Martinique, je vais vidanger les fûts de chêne français cette fois-ci de 2019 pour faire le 4 ans et 4 mois.
donc de la zone humide, qui sera D'accord. exactement le même assemblage que fruits des pluies, Ouais. et l'élevé sous bois de la zone humide, mais qui aura 3 ans et 3 mois de plus. D'accord. Donc on va avoir le 4 ans et 4 mois, et donc il va rentrer dans notre process de réduction et de maturation des rhums qui se font en cuve inox. Ouais. Et là, on va partir pour 12 mois de maturation, et donc ça va sortir en octobre l'année prochaine. Ah ouais, non, génial. Ça va nous permettre à la fois de comparer donc, les blancs, Ouais. mais de comparer également les deux vieux. C'est ça. Ouais. C'est ça. Ah non, mais ça. Tout à fait. Et avec cette notion toujours d'année et de collection, Oui. Intarsia, c'est la collection. Donc à terme, on aura 3 ans, 3 mois pour la zone sèche, 6 ans, 6 mois, Mhm. toujours avec le même assemblage. Donc on aura 3 vieillissements différents, 1 an, 1 mois, 3 ans, 3 mois et 6 ans, 6 mois pour la zone sèche. Et pour la zone humide, c'est pareil, on aura 1 an, 1 mois, 4 ans, 4 mois et 8 ans, 8 mois. Et donc la collection Intarsia, ça sera ces 4 rhums vieux en vieillissement. Et puis pour l'avenir, après les 8 ans, on aura des single castes et des millésimes qui seront très, très, très bien faits, mais on ne sera pas du tout dans la même optique. Oui, bien sûr. Voilà. Mais là, c'est trop tôt pour en parler. J'imagine. Écoute, Stéphane, merci infiniment d'abord d'être venu pour la première fois ici Non, à c'est La un Rochelle, plaisir. nous accompagner sur le Sorum La Rochelle. C'est une marque Bel Trésor qu'on adore et on n'est pas les seuls, bien heureusement. Et je te souhaite plein de bonnes choses à l'avenir et j'espère que ton développement dans la région, en France et à l'étranger, parce qu'effectivement, j'ai cru comprendre lorsqu'on était en off tout à l'heure qu'effectivement sur l'Europe, tu as déjà effectivement, tu es déjà Tout à fait. distribué. Oui. Écoute, plein de bonnes choses et bon salon et on a hâte effectivement de faire découvrir. Venez au salon, il vous reste encore 1 jour et demi puisque nous fermons les portes du Sorum La Rochelle demain soir. Venez, si vous habitez pas trop loin, aux alentours de La Rochelle, venez tremper les lèvres dans l'intégralité de la gamme de la maison Bel et Trésor, mais également dans ce vieux dont le nom est... Caracoli. Et Caracoli, ça veut dire quoi pour finir? Alors Caracoli, quand vous regardez la caravelle, c'est la pointe la plus à l'est et c'est l'entrée de la baie du Trésor. D'accord. Donc il y a un petit pic comme un aileron de requin dessus. Ouais. Et c'est vraiment la première pointe. Quand on arrive en fait par la mer de ce côté-là, c'est la première pointe qu'on voit. Merci infiniment, Stéphane, d'être venu à notre micro. Bon salon et à très vite. Merci à vous. Merci.